Chères Montseliennes et chers Montseliens, je vous souhaite une très belle année 2022. Bonne année à tous et que 2022 vous apporte la joie et vous garde en bonne santé. Permettez-moi, chers Montseliens et chères Montseliennes, de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Meilleurs vœux et vivez le moment présent. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022. Je vous souhaite une très bonne année remplie de joie, d'amour et de sport. Tous mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Allez, meilleurs vœux à vous et à vos proches. Santé et puis bonheur. Belle année à tous. Bonne et heureuse année à tous les Montseliennes et les Montseliens. Je vous souhaite mes meilleurs vœux sportifs et associatifs. Bonne et heureuse année à tous, pourvu qu'elle nous apporte quelques petits bonheurs dont on saura profiter. Meilleurs vœux pour l'année 2022 et surtout la santé. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Je vous souhaite une très bonne année 2022, avec la confiance retrouvée dans l'avenir et beaucoup de bienveillance les uns envers les autres. Je viens vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous présente tous mes vœux, une bonne santé surtout, et prenez soin de vous et de vos proches. Meilleurs vœux pour 2022 et surtout la santé. Je vous souhaite une très belle année 2022, qu'elle soit épicurienne, lumineuse et immunisante. Je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonne santé surtout. Très bonne année sportive et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne année. Très bonne année 2022 à vous tous et qu'elle soit, je l'espère, celle du retour de vos sourires. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Madame le maire, nous venons d'entendre les élus prononcer leurs vœux. J'y ai d'ailleurs participé. Maintenant, on a envie de vous entendre vous. Je me souviens d'une phrase que vous avez prononcée dans vos vœux personnels via la presse et les réseaux sociaux aux Montseliens et Montseliennes. Vous avez dit « à nouvel an, nouvel élan ». Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? C'est la volonté ferme, avec les élus qui m'entourent et les forces vives de la ville, de participer à ce formidable rendez-vous de ce deuxième mandat. C'est passer à la vitesse supérieure, frapper plus fort et prendre une longueur d'avance pour Montsou. Vous avez une recette pour ça? J'ai pas une recette. Nous avons surtout un projet basé sur 3 points. Le premier point, c'est la renégociation de nos emprunts pour nous donner de nouvelles marges de manœuvre. Le deuxième point, c'est la diminution, avec beaucoup de précision et d'attention, de nos coûts de fonctionnement, notamment dans le domaine des économies d'énergie. Et enfin, le troisième point, c'est la montée en puissance de nos contractualisations. Qui dit contractualisation, dit montage de projets très innovants, montage de projets financiers, souvent financés à taux zéro, ce qui nous permet de pouvoir monter plus de projets pour reconstruire notre ville. Et aujourd'hui, des villes de la taille de Montsolimine peuvent-elles encore rêver grand? Peuvent-elles encore se projeter sur de tels projets? Bien sûr, et heureusement, c'est avant tout, et tu le sais, une question de volonté politique. Les villes moyennes comme Montsou sont à taille humaine, elles sont suffisamment petites pour conserver cette réelle agilité et cette capacité d'expérimentation, et en même temps, elles sont suffisamment dimensionnées et outillées pour pouvoir avancer dans le cadre de cette innovation dont je viens de parler. Parmi ces outils, il y a la volonté d'innover. Il y a cette stratégie à long terme que nous inscrivons pour notre territoire. Il y a la volonté de faire de notre ville un véritable démonstrateur de conduite du changement. Parmi ces outils, et d'une manière beaucoup plus pragmatique, il y a ce que l'on appelle le plan pluriannuel d'investissement, que nous avons construit, écrit, présenté et voté lors du dernier conseil municipal. Un PPI qui, après les investissements du premier mandat, important, va nous permettre d'aller plus loin, d'aller plus fort. Ça va un peu nous donner les moyens de changer de braquet, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la nature des financements que nous obtenons. C'est tout cela, ce nouvel élan que je veux et que nous allons mettre en place pour Montsou en 2022 et bien au-delà. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de grands projets que vous allez réaliser avec votre majorité dans les 4 prochaines années? Bien sûr. Premier grand projet,
le marché de performance énergétique, plus précisément l'éclairage public, c'est tout l'éclairage public de la ville qui est en train d'être reconstruit, réhabilité, rénové. C'est aussi, après le restaurant scolaire du Bois du Verne, la maternelle du Bois du Verne qui va voir le jour très rapidement. Et puis, c'est l'installation d'un nouveau centre de loisirs tant attendu par les petits et leurs parents. C'est la halle des sports à Jean-Bouvry et aussi les travaux qui continuent sur le complexe. Je rappelle que nous sommes terre de jeu. Je rappelle que nous candidatons pour être centre d'entraînement, pour accueillir une équipe de gym, garçons et filles, et aussi pour accueillir la natation artistique. C'est aussi le stade des Alouettes qui a besoin de réfection. Et puis, ce sont les travaux à Salengro et au Poulou, à hauteur d'1 200 000 avec une subvention à hauteur de 700 000 €. C'est la nouvelle maison des associations, rue de la Fontaine, et l'extension de la maison de santé et l'ouverture de la maison France Service. C'est le montage financier pour le nouveau cinéma qui va trouver enfin sa place en face de l'embarcadère, montage financier très innovant. Et puis, je veux vous dire quelques mots sur l'hôpital. Notre hôpital qui a connu tant de difficultés, je peux vous dire que maintenant, les cartes vont être rebattues. Nous allons travailler sur l'offre de soins avec tous les partenaires, élus, médecins, partenaires sociaux, pour construire cette offre et qu'elle devienne lisible. Il se passe beaucoup de choses à l'hôpital, mais on ne le sait pas. Donc je peux vous assurer que nous sommes désormais sur la bonne voie. Ce que nous voulons construire, c'est un Monceau qui fabrique, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs, mais encore plus, de la cohésion sociale, de la cohésion territoriale, et qui fabrique aussi de la transition économique, de la transition écologique. Un Monceau qui fabrique un territoire en évolution et surtout un Monceau qui fabrique de l'attractivité. Et quels sont les acteurs justement de ce renouveau, de ces changements? Les élus, les ressources humaines de la ville, mais aussi les personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est-à-dire le monde associatif. Ce monde associatif qui fait vivre Monceau chaque jour, chaque week-end, qui innove. Je dis à chaque fois que je participe à une AG, si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas capables d'animer Monceau comme vous le faites. Et puis le monde économique, bien sûr, les entrepreneurs, ces artisans, ces commerçants, ces chefs d'entreprise, qu'ils soient acteurs privés ou publics, qui créent, qui prennent des risques, qui donnent du travail, qui inventent, qui innovent. Il reste pour moi ces chevaliers des temps modernes. Madame le maire, si vous pouviez choisir 5 lettres parmi celles qui composent Monceau-les-Mines, lesquelles choisiriez-vous? Eh bien, la première, le M, comme mérite, comme magnifique, comme mieux vivre ensemble, comme mairie où nous sommes. Et puis, je choisirais le T. Le T comme tonique, le T comme témérité, le T comme travail, et puis le T de terrain. Parce que nous, les élus, comme les associations, comme les forces vives, nous avons la chance d'être des acteurs de terrain. Je choisirais le C de culture, de curiosité, de chance et de courage. Et il en faut du courage, par les temps qui courent, aux forces vives que vous êtes, pour être des acteurs de terrain. Je choisirais ensuite le E, comme énergie, comme espoir, comme échange, comme économie, comme évolution. Et je terminerai par l'envie. Le A comme ambition, action et attractivité, attractivité à laquelle nous travaillons chaque jour. Madame le maire, dernière question. Je vous ai demandé de choisir 5 lettres. Je vais vous demander maintenant de choisir 5 mots qui pourraient décrire l'année 2022 que vous souhaitez à toutes ces forces vives, associations et entrepreneurs. L'audace, le bonheur, l'espoir, l'optimisme et surtout la bienveillance.
Un proverbe japonais dit qu'un seul mot gentil prononcé peut réchauffer 3 mois d'hiver. Alors, je vous souhaite, avec optimisme et bienveillance, beaucoup de bonheur et d'espoir pour cette nouvelle année.